Fouché. Ces coups de canon qui font trembler les murs du club des Jacobins ne sauraient faire trembler nos cœurs. Ce sont les grondements des canons populaires, braqués contre les Tuileries par la fureur vengeresse des patriotes. Citoyen président, les Suisses ont tiré sur le peuple et les aristos viennent de charger dans les jardins du Carrousel. Comment? C'est impossible. Mais alors, les sections? Les sections, elles ont foutu le camp comme des lapins, avec les Suisses à leurs fesses. Il faudrait négocier avec ces mercenaires. C'est ça. Vas-y leur faire un discours, toi. Ils te répondront. Citoyens, qu'on fasse venir les canons du Pont-Neuf et les pièces de 8 qui sont au feuillant. Deschaux, Closier, Ramette, partagez-vous cette mission. Très bien. Qu'un Jacobin se rende à l'hôtel de ville auprès du général Santerre. Je propose mon rôle de tour. Il siège à l'Assemblée. Alors qui? Mais toi, citoyen Fouché, Moi? il n'y a pas une seconde à perdre. Mais suis-je bien digne de cet honneur? Ne va-t-on pas m'accuser d'ambition, de calcul personnel? Ton dévouement au bien public est trop connu, citoyen Fouché. Oui. Eh bien, j'y vais. Prends cette écharpe. Elle sera ta sauvegarde. Elle te fera reconnaître par tous les patriotes. Ou elle te fera casser la gueule par les aristos. Je saurais bien la faire respecter. Manette! Donne-moi vite mon linge. Il est parvenu chez la blanchisseuse, vous voulez que j'y cours? Non, non, c'est toujours rue Sainte-Anne? Oui, toujours chez Catherine. Ben, j'y passerai moi-même, c'est sur mon chemin. Eh, dites donc, vous allez loin comme ça? Ah non, d'abord. Et vos patriotes? Mais je reste avec eux. De cœur. Hein, vous entendez? Ils sont maintenant vers la rue des Chênes. Oh, j'ai peur. Oh, j'ai donc peur. Pourvu qu'ils ne viennent pas se battre de notre côté. Rue Sainte-Anne? Pourquoi faire? Ils n'en veulent qu'aux Tuileries. Oh, il faut faire péter nos vitres. Oh, on se rappellera du 1892. Moi, ces coups de canon, ça me coupe la salive. Arrête! Tu peux la midon. Une charme plus la coupe qui brûle. La citoyenne Catherine n'est pas là? Non, elle vient de faire un saut au syndicaire. C'est des Tuileries, en pleine bagarre. Elle est bien. Elle court après les aristos, les roquefeuilles qui lui doivent 15 écus. Si elle n'a pas de plomb dans la tête, ça n'est pas une raison pour aller en chercher là-bas. Vous la connaissez? Oui, enfin son argent, ça la regarde. Moi, donnez-moi vite mon linge. Il doit pas être encore passé. Je le prendrai comme il est, je suis pressé. Eh, toi non? Oui. Va voir si le linge du citoyen Fouché ne sèche pas dans la cour. Bon, allez, vite, 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 je vais vous aider. Ah, mes petites chattes. Quelle histoire. Alors, patronne, ça chauffe? Si, ça chauffe. Donne-moi un verre d'eau, tiens. Alors, vous en venez? Tiens, citoyen Fouché, si j'en viens. Et que se passe-t-il là-bas? Ah, il s'en passe de drôle. Les aristos se débinent comme s'ils avaient le feu aux dernières. Paraît même que les Suisses foutent le camp. Vous êtes sûr de ce que vous racontez? Ben, j'étais aux premières loges pour y voir. Ce que vous me dites là est extraordinaire. Allez, mes petites chattes, à vous faire. C'est pas une raison parce qu'il y a une révolution pour plus travailler. Ce que vous faites avec ce linge sur le bras, C'est le mien. ben, vous allez pas l'emporter comme ça. Je vais vous y donner un petit coup de fer. Vous avez bien 5 minutes tout de même. Oh. Maintenant, j'ai tout le temps. Non, citoyen,
Tiens, t'as pas vu un grand bel homme, un aristo? Non, on n'a rien vu. Adieu, tiens, t'as-tu pu passer? Il a des pourtant les plombs dans l'aile, le typement. Un tour sur lui-même qu'il a fait quand tu as tiré, sergent. Et que j'avais du soleil dans l'œil, sans ça, je ne le ratais pas. Il a dû se réfugier dans ces coins-là. Il ne pouvait plus aller bien loin. Bon, on va tourner le côté de maison. Toi, Victor, avec 2 hommes, prends notre côté-là. Vous autres, suivez-moi, allez en avant. Dites-moi, monsieur Fouché, il y a une chose qui me chiffonne. Quoi donc, ma bonne amie? C'est que vous soyez là en ce moment. Moi? J'attends. Quoi? On ait pris les Tuileries. Alors voilà un homme qui est tout le temps au Palais Royal à brailler, à bas les tyrans, en avant les patriotes. Et quand les patriotes se font crever la peau, il reste là derrière sur sa chaise. Ben, c'est le devoir des militaires d'en découdre. Le travail des politiques, c'est de recoudre. Ça fait donc pas de sang dans les veines. Et j'ai juste ce qu'il m'en faut. Et je tiens pas à le gaspiller. Tandis que celui des héros... Il est fait pour l'héroïsme. C'est la matière première de la gloire. Moi, je n'aspire pas à la gloire. Mais à quoi que vous aspirez? À rebâtir un monde nouveau sur les ruines de l'ancien. Avec votre face de carême, on est fichu de vous nommer ministre. Pourquoi pas? Farceur, va. Vous serez ministre quand je serai duchesse. C'est une cohue. On discute, on crie, on danse, on chante, on s'embrasse, on casse tout. Il y a entré. Ben, des premiers, on va à la charge. Non mais alors si je comprends bien, tout est terminé. C'est puisque je vous le dis depuis 1 heure. Mais j'aime l'entendre de la bouche d'un vainqueur. Maintenant, il ne faut pas que cette allégresse populaire m'empêche d'accomplir les devoirs de ma charge. Oh, je voudrais qu'on y entre dans le palais du Tyran. Oui, c'est vrai. Ça va être beau là-dedans avec ces tapis, ces velours, ces dentures. Laissez-nous y aller, patronne. Ça vous plairait? Oh oui. Eh bien, allez-y, je vous donne congé. Hein? Si vous rencontrez des gardes françaises, embrassez-les. On s'en prend pas compte. Attention, les soldats, pas les sergents. Mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Au nom du ciel, ne criez pas. Mais je crierai bien si je veux. Ils ont perdu ma trace. Je me suis jeté au hasard dans cette cour. Je suis le comte de Neisberg. Oh, c'est tout de même pas que je vous avais pris pour un sans-culotte. J'ai pu m'échapper des Tuileries. Des Tuileries? Il n'y a pas de quoi se vanter. Oh, je suis entre vos mains. Mais il est blessé, il reste là à me tenir des discours. Allez, venez, appuyez-vous sur moi. Bon Dieu, toi, tu peux pourtant pas nous échapper, la rue est gardée des 2 côtés. Ah, j'y passerai la nuit, mais je l'aurai. À son plumage, ça doit être un gros. Dis donc, citoyen, t'as pas vu passer un grand bel homme en habit marron, tout brodé, un aristo, quoi? Ah non, si je l'avais vu, ça m'aurait frappé. Des gens comme tu racontes, ça court pas les rues. Si. Aujourd'hui, c'est cela qui court les rues. Ça va, c'est large mais pas profond. Il va falloir que je déchire la chemise. Bon, ça n'a pas grande importance. Oui, mais moi j'ai horreur d'abîmer le linge. Enfin. L'alcool, y a rien de mieux pour arrêter le sang. Et je vous flanque pas du 3-6, hein. C'est du vieux kirsch de la forêt noire. Tenez. À l'extérieur, ça arrête le sang. Et à l'intérieur, ça le fouette. Et hop.
Il n'y a personne? Où il a pu se cacher, ce grand carcassier. Il a pourtant bien fouillé toutes les pioles. C'est pas banal tout de même d'avoir été refait comme des conscrits. Heureusement que le Kirsch de Catherine est là pour nous consoler. Tu m'en diras des nouvelles, Richaud. Mais elle s'est envolée, ta promise. Mais elle est certainement là, voyons. Catherine! Catherine! Oh, on est encore refait. Moi, je m'en fous, j'aime pas le Kirsch. Alors, tu t'enfermes maintenant? Ben, pardi, il faut bien. C'est plus une vie avec votre révolution, vos émeutes, là, votre passe-fesse nationale. C'est vrai, on sait plus qui est ami et ennemi. J'ai cru que tu ouvrirais jamais. C'est tout ce que tu trouves d'aimable. Eh ben voyons, sergent, qu'est-ce que ça peut bien faire, puisqu'on est là? C'est qu'il est dans jaloux. Moi, jaloux. Comme un enragé. Il se fait des idées sur tout le monde. À croire qu'il a des chambres à louer sous le tricorde. Ça n'intéresse pas les camarades. Et maintenant, il faut te dire que nous sommes bien ici par pur hasard. Comment? C'est pas pour me voir? Non. Ce qui nous a amenés, primo, c'est la chasse aux aristos. Et secondo, c'est qu'il fait une rude soif. Pas vrai? Eh ben, je vous crois. On prend pas tous les jours les Tuileries, hein? Allez, asseyez-vous, les gars. Quelle journée, tout de même. Tu peux le dire. Ah, il les a en fait voir. Surtout ceux qui tiraient sur nous du haut des toits du palais. Et encore, les Suisses, eux, ils faisaient leur métier. Mais les autres, ceux qui nous guettaient dans tous les coins, en traîtres... Les gueusards. Ah, si je le tenais, celui qui se cache dans le quartier... Ouais. Allons, allons. Faut pas non plus être rancunier comme ça quand on est vainqueur. Que je le rattrape. Quel enragé. Mais non, pas ça, ton Kirsch. Et vous allez voir si c'est du chenu. Du Kirsch? Mais tu sais bien qu'il y en a plus. Comment il y en a plus? Alors te lavais ton linge avec? Je n'ai vu encore hier et la bouteille était à moitié. Mais c'est malheureux quand même, puisque je te dis qu'il y en a plus. Mais tu veux me badiner? J'y vais. C'est pas la peine, voyons. Tiens, c'est fermé? Pourquoi c'est fermé? Parce que j'allais sortir. C'est drôle tout de même, cette porte fermée comme l'autre. Oh, tu vas pas continuer à masticoter avec tes histoires, non? Et pourquoi t'as ôté la clé? Parce que ça m'a plu. Et ça va finir, oui? Et si je veux rentrer à présent? Tu y entreras quand tu seras mon mari. Et t'en prends pas le chemin. Je prendrai toujours celui-là. Je veux rentrer, entends-tu? Oh, pardon. Le roi disait, nous voulons. Ne ris pas, t'en as pas plus envie que moi. La clé? Non. Ah, c'est donc pour ça que t'étais si bien close, que tu répondais pas et que t'étais si longue à m'ouvrir. Il y a quelqu'un ici. Et qui? Un galant. Un galant? Dis, t'as reçu un coup de pique sur la nuque. Et tu crois que ça va se passer comme ça? Mille tonnerres! Je te défends! Ah, coquine, je l'aurai malgré toi, la clé. Veux-tu me laisser? Veux-tu? Alors quoi? Alors. Fichez-moi la paix, vous autres. Ah, sauvage, tu me fais mal. Je la tiens. Prends garde à ce que tu vas faire. Si t'entres là, c'est fini entre nous pour la vie. Entre vous aussi, car je l'étrangle. Eh bien. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Il y a... S'il est permis de s'afficher du monde à ce point-là, il y a personne. Personne? Personne. Un chat. C'est une leçon qu'elle te donne. Il a été bien appris.
Eh bien, mon vieux, tu as fait une belle affaire. Tâche de raccommoder ça. Je vais essayer. Ah ben laisse-le faire. Il n'a pas besoin de toi pour faire chauffer la colle. Allez, au revoir, sergent. Au revoir, citoyenne. Pourquoi ne m'as-tu pas dit qu'il y avait là un mort? Un mort? Il est mort? Oui. Oh mon Dieu. Tu es sûr? Sûr. D'ailleurs avec une balle dans le flanc. Pauvre garçon. Vu que ça nous porte pas malheur. Je pouvais pourtant pas le jeter dehors, à peine s'il tenait sur ses jambes. Tu ne le connais pas? Mais d'où que je le connaîtrais? Il m'a dit qu'il s'appelait le comte de Népergue. Je sais rien de plus. Qu'est-ce que t'as à me regarder? Je regarde si tu mens. Moi? Après tout, ce blessé qui se réfugie chez toi, ça peut être aussi bien ton amant. Un aristo? Mon amant? Et toi? Tu t'entendais? À présent qu'il est mort. C'est... qu'il ne l'est pas. Tu disais ça? Pour être sûr. Et c'est fait. Parce que la jalousie peut te rendre ficelle. Mais dis, tu vas pas lui faire de mal maintenant. Je n'ai pas l'habitude d'achever les blessés, non. Ce que je cherche, c'est le moyen de le faire décaniller d'ici sans risque. Bien sûr. Et quand je dis sans risque, je pense à nous, autant qu'à lui. Mon grand, t'es un brave cœur. Est-ce que je t'aime? Catherine, j'ai une idée. Continue à le soigner. Je reviendrai à la nuit avec Bertrand le voiturier. Prépare le panier pour le gros linge. Tu ne crains pas? Laisse-moi faire. Alors, tu ne m'en veux plus? T'en vouloir? Dis plutôt que je te veux. Garçon, si jamais il arrivait quelque chose, celui-là. De Russie désire la guerre. À sa guise, il l'aura. Je lancerai s'il le faut 1 million d'hommes sur le Niémen. Mais toute l'action diplomatique du tsar, vous la comprenez, messieurs les maréchaux. Il veut avoir la Suède pour allier contre moi. Les courriers de ce matin me le confirment. Or, la neutralité de la Suède est nécessaire à mes plans militaires. Vous me suivez, messieurs? Le duc de Viborg arrive aujourd'hui à Saint-Cloud. J'attache la plus haute importance aux accords diplomatiques que je vais négocier avec lui. Il importe que le duc soit reçu avec des égards exceptionnels. Les fêtes données en son honneur devront avoir un caractère particulier d'élégance et de tenue. C'est bien chez le maréchal Lefebvre qu'a lieu la réception de ce soir, n'est-ce pas? Oui, sire. Mais où donc est-il, Lefebvre? Le maréchal prend son service au palais à 10 heures, sire. Bien, je le verrai. Je vous rappelle, messieurs, que c'est demain, à l'occasion de la chasse, que le duc de Viborg doit m'être présenté. J'entends être de retour au palais pour midi.
Les ordres ont-ils été donnés, Duroc? Pas encore, sire. Vous n'avez pas fixé l'heure du départ. Nous quitterons le palais à 7h30. Les dames en sont quittes pour se lever tôt. Je ne vous retiens plus, messieurs. À demain. Soyez bref, monsieur le ministre de la Police. Je viens communiquer à votre majesté que des informations sans grande importance. On a manifesté hier, rue Saint-Honoré. La raison? Je ne la sais pas encore, sire. Une enquête rapide et s'il y a lieu, des sanctions. À la Comédie Française, Talma a été longuement acclamé dans Cinna. La représentation a été interrompue pendant 2 minutes. Il est juste de dire que Talma s'était surpassé. Je ne vous demande pas vos impressions de théâtre, monsieur Savary. Ah bien, sire. En ce qui concerne l'enquête au sujet de M. de Neyperg, je rends compte à votre majesté que mes services n'ont rien relevé de suspect contre ce personnage. Et sa correspondance? M. de Neyperg n'a pas envoyé de lettre depuis 1 mois. Je suis heureux pour M. de Neyperg de ce que vous venez de m'affirmer. C'est tout? Sire, j'ai l'honneur de communiquer à votre majesté la traduction d'un article du Times. À l'endroit que j'ai marqué au crayon bleu, il est question des sœurs de votre majesté. Bien, je lirai l'article. Je dois aussi informer votre majesté d'un incident survenu hier à la réception chez son Altesse le Prince de Cambacérès. La maréchale Lefebvre a tenu certains propos concernant les sœurs de votre majesté. Où faites, monsieur, où faites de vous traîner? Madame la maréchale Lefebvre a fait allusion au manque de linge qui caractérisait la famille Bonaparte avant enfin, à l'époque où... C'est bon, monsieur. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'on me rapporte les écarts de langage de la maréchale. Mais au fait, quelles sont les origines de cette dame? La maréchale Lefebvre est une ancienne commerçante, sire. Elle a autrefois tenu boutique dans le quartier Saint-Honoré. Le maréchal ne l'a épousée que quand il était sergent. Depuis le temps, elle aurait dû polir ses manières. Dans tous les cas, je verrai le faire. Cette fois, c'est bien tout? Oui, sire. Je vous remercie. Tu vois, grande dinde, le plissé sous le tuyauté, ça se prépare à l'ongle. Puis ça se glace au fer. Seulement voilà, faut appuyer. Quand j'étais apprenti, si j'avais travaillé comme toi, on m'aurait flanqué à la porte. Si Madame la Duchesse veut bien me laisser finir. Non, non, laisse. Le maréchal aime pas les plissés qui frisent et les tuyautés qui gondolent. Madame la Duchesse. Quoi encore? C'est Monsieur le Roi, le costumier de l'impératrice. Qu'il entre. Là, c'est fait. Je vais la porter à Jasmin. Eh, la chiffonne pas. Bonjour le roi. Madame la Duchesse, je vous apporte votre Amazone. Ah oui. Ah, ces réceptions, quel tintouin. Quand c'est pas les fleurs, c'est la nourriture. Quand c'est pas la nourriture, c'est les affutiaux. C'est toi, Jasmin. Entre. Mes respects, monsieur le maréchal. Ah bien quoi? Passe-la moi, ma chemise. Mais alors tu veux que je passe les 2 bras dans la même manche? Tu peux pas regarder ce que tu fais? Que monsieur le maréchal veuille bien m'excuser. Tu n'as jamais vu un homme à poil? Mais... Tu n'as pas fini de faire ces mines dégoûtées? Qu'est-ce qui t'offusque? Ma peau, c'est du cuir solide. Mes cicatrices, c'est le métier. Mais monsieur le maréchal... Mes tatouages, c'est mes convictions. Ce ne sont peut-être pas les tiennes. Je me suis jamais permis de les lire, monsieur le duc. Pourquoi? Pas plus que je ne lirais une lettre adressée à monsieur le duc. Eh bien, lis-les une fois pour toutes. Mais... Comme ça, tu oseras me regarder en face quand je passe ma chemise.
Si c'est pour le service de monsieur le duc. À sans gêne pour la vie. C'est la duchesse. Je m'en doutais, monsieur le duc. Mort au tyran. Le tyran, c'est Capet. Ah, je le disais aussi, il ne peut pas s'agir de l'empereur. Dis donc, toi, je vais t'apprendre à faire de l'esprit. Allez, oust! Il n'a plus besoin de toi. Voilà une Amazone qui tombe à ravir. Oui, je comprends. Et c'est cette gradine de queue, là. Elle est d'une longueur. C'est pour le draper. Le draper, cela habille une femme. Et puis à cheval. Ça habille le cheval. Quant au Spencer de Madame la Duchesse, il est charmant, minuscule. Oui, une fois il y en a trop, l'autre fois il n'y en a pas assez. Déjà, on s'empêtrait dans le manteau de cour, mais alors avec ça, à pied ou à cheval, il y a de quoi de se casser la figure. Mais alors là, comment que tu me trouves, sincèrement? Parfait, parfait. La chute est harmonieuse, les lignes sont nobles. Oui, enfin, faut pas être dur. Sans éducation, vraiment. Monsieur Jasmin. Monsieur Despréaux. Vous me connaissez? Ah, je pense bien. J'ai connu monsieur Despréaux au bon temps, quand j'étais premier valet de pied de Monseigneur le duc de Penthièvre. Monsieur était maître de ballet à l'opéra, avant que monsieur fût devenu professeur de maintien. Je me demande ce qui peut motiver mon appel à pareille heure. Madame la maréchale désire sans doute vous consulter pour la fête de ce soir. Ah, parfait. Il y a bal. Bal? Oh non, une simple réception. Et c'est heureux, car en fait de danse, Madame la Duchesse n'a guère pratiqué que la Monaco, la boulangère et la fricassée. Et quant au maintien, je vais faire annoncer, monsieur. Et ma robe pour ce soir? Le freur termine les retroussis d'hermine. De la fourrure? Encore de la fourrure? De l'étiquette qui le veut, Madame la Duchesse, à cause de la présence des deux sœurs de l'empereur. Alors, s'il n'y avait pas ces deux-là, comment que je me déguiserais pas en chien savant? Madame la Duchesse, monsieur Despréaux est au salon. Ah, il tombe bien, celui-là. Au revoir, prince des tailleurs. Quel fils d'empeté qui m'a affublé ce que-là. Bonjour, monsieur Despréaux. Ça va-t-il comme vous voulez? Grâce à Dieu, Madame la Duchesse. C'est bien vous qui avez épousé la Guimard? Madame la Duchesse l'a connue? Ah, je pense bien que je l'ai connue. En voilà une qui avait du beau linge. Dis donc, toi, va donc voir si ce cordonnier de malheur se fiche pas de moi de ne pas me livrer mes coturnes. Je ferai remarquer à Madame la Duchesse qu'à cette heure, il serait surprenant que je puisse. Oh, que je puisse. Prends garde d'avaler ta langue. Je veux dire que pour le trouver... Faut tricoter des jambes. Allez, oust, et plus vite que ça. Je te laisse courir, moi, les puces. Je peux pas le souffrir, cet enfariné-là. Ah, dites donc, monsieur Despréaux, c'est pas tout ça, je suis dans mon coup de feu. Je reçois tantôt une bande d'altesses, de duchesses, de princesses, et les deux sœurs du petit tondu. Deux sucrés qui peuvent pas dire bonjour sans se passer les lèvres en cul de poule et se tortiller du reste. Il faut que je leur fasse des révérences, des salutations et tout le tremblement. Alors que je me suis dit, ben Despréaux, c'est son affaire à cet homme-là, toutes ces singeries-là. Trop heureux. Madame la Duchesse, c'est Monsieur Coq. Le cordonnier? Faites entrer. Et l'autre andouille qui court après. Ça va, repos. Assez de torticolis. Les blancs, enfin, c'est coturne. Oui, Madame la maréchale. Ah ben, c'est pas trop tôt. Allez, scellez-moi. Ici? Pourquoi pas? On n'est pas bien, là? Mon Dieu. Et puis, je serai plus à mon aise pour les grimaces que Monsieur Despréaux va m'apprendre. Les grimaces? Te fâche pas. Je veux dire les belles manières. Dis donc, pourvu qu'ils fassent pas comme la dernière fois, qu'ils ont crevé de rire à la couture. Oh, si Madame la Duchesse marche avec... Mais comment tu veux que je marche? La tête en bas comme un oignon? Non, Madame la maréchale, en effleurant le parquet, comme une déesse. Que je suis, n'est-ce pas? C'est nous qui sommes les déesses. Là, ils me font mal aux pieds, moi, ces coutures. Tant pis. Allons, monsieur le marchand d'entrechat, allons-y de la révérence. Avec cette robe? Justement, avec traîne et coturne. À vos ordres, Madame la Duchesse.
Voyons le salut d'abord. Pas mal, mais pas assez moelleux, onctueux. Voyez-moi, je vous prie. Je fléchis comme ceci, portant gracieusement sur la jambe gauche mon arrière-train, et je plonge avec souplesse. Vous voyez? Plonger, plonger, c'est ça? Avec tous vos plongeons, vous allez m'en faire faire un sur le fessier. Mais non, mais c'est parfait, Madame la Duchesse. Oui, mais quand j'aurai le manteau de cour... Avec la traîne de l'Amazone, c'est tout comme. Il suffit d'un tout petit coup de jarret si simple. Voyez-moi, je vous prie. 1, 2, 3, et ouf! C'est dans le naturel. Cette malice sans jupe. Daignez me donner la main et faire au signal le même geste que vous. Le pied gauche, je vous prie. 1, 2, 3, et ouf! C'est parfait, Madame la Duchesse. Il semble que vous n'avez fait que cela toute votre vie. Alors vrai, j'ai pas l'air trop tourte? J'en appelle à Monsieur Cobb. Excellent. Encore une fois? Attendez. Là. Attention au moelleux, je vous en supplie. T'en fais pas pour le moelleux. Je prendrai un petit verre de cognac comme je le faisais avant la bataille et ça ira tout seul. Vous y êtes? Oui. Et partons du pied gauche. 1, 2, 3, et whoop! Et je te pivote autour du popotin. J'ai 2 mots à te dire. Madame la Duchesse, Monsieur le Duc. Dites donc, les amis, vous penserez à moi sur le coup de 8 heures quand je ferai la planche devant les Altesses? Tu appelles ça une tenue? Quelle tenue? Mais celle-là, nom de nom. Je répétais. Jupe retroussée. Oh. Et ton langage. Et je te pivote autour du papatin. Enfin, es-tu duchesse, oui ou non? Tonnerre de Dieu, tu ne peux pas prendre le langage de la cour? Ah, tu l'as, toi, le langage de la cour. Je suis un soldat, moi. Et puis, en public, je ferme le bec. Et je pèse mes mots. Ah, et moi donc? Toi? Ah, parlons-en. C'est comme hier chez Cambacérès. Tu avais bien besoin de faire cette réflexion à propos des sœurs de l'empereur? Ah, celle-là alors! De chippies qui n'ont jamais pu me souffrir. De pécores qui, sans l'empereur, sont encore dans leur île à rabrouder leurs bas et à souper de pois chiches et d'eau claire. Ah, je t'en prie. C'est parce qu'elles sont allées raconter à l'empereur Quoi donc? qu'il avait eu bien tort de faire duchesse une créature que tout le monde avait pu voir blanchissant des chemises. Pendez-leur que j'ai répondu, parce qu'en ce temps-là, elle n'en avait pas. Encore? Eh ben, c'est pas vrai. J'aime pas qu'on m'instine. Reine, elles le sont, comme moi, je suis duchesse. Mais tu l'es, duchesse, foutre bleu, puisque je suis duc. C'est malheureux tout de même que tu ne puisses pas t'enfoncer ça dans la tête. L'officier d'ordonnance de monsieur le maréchal est là. C'est bon, j'y vais. Alors je t'en supplie, Catherine, tâche de te surveiller. Fais un effort. Il faut que ce soir, tout se passe bien. Ça, comme réception, tu peux compter sur moi. Les sœurs de Buonaparte en resteront sur le carreau. Je t'en demande pas tant. Alors, à tout à l'heure. Je vais le tenir, mon rang, mon joli. Mais faut pas qu'on me chatouille la jugulaire, sans ça. Catherine. Mais quelle surprise, Excellence. Voilà longtemps que nous n'avions eu le plaisir de vous voir à Saint-Cloud. J'ai demandé une audience à l'empereur et j'attends d'être reçu. Rien de fâcheux, j'espère. Non. Au contraire. Mon cher Lefebvre, chaque fois que je vous vois, je me rappelle la prédiction de la maréchale. Vous serez ministre quand je serai duchesse. Elle est duchesse et je ne suis plus ministre. Mais vous le redeviendrez. Qui sait? Que Sa Majesté Son Altesse Impériale daigne s'asseoir un instant. Les sœurs de Sa Majesté sont bien matinales aujourd'hui. Probablement quelques dettes criardes à régler. Il est difficile d'équilibrer un budget quand on est reine comme Caroline. Et à plus forte raison quand on est que princesse, comme Elisa. Sans doute viennent-elles raconter à leurs frères les difficultés de leur ménage. Que vous croyez? Oh,
Avec cette manie du grand homme de marier, de démarier les gens sans leur aveu, il n'a pas plus réussi dans sa propre famille qu'ailleurs. Alors il a divorcé lui-même, pour donner l'exemple, en prenant une seconde femme qui ne vaut certes pas la première. Et bien malgré vous, cher ami, qui était fort opposé à ce mariage. La nouvelle impératrice ne m'a jamais pardonné cette résistance. Cette résistance vous a coûté votre portefeuille? Oh, nous en parlerons de mon portefeuille. Et plutôt peut-être qu'on ne le pense. Mes sœurs, de si bonne heure chez moi, qu'est-ce que cela signifie? Sire, nous venons vous demander une faveur qui, nous l'espérons, ne nous sera pas refusée. Laquelle? Mais allons vivement. Dispensez-nous, sire, d'aller à la soirée d'aujourd'hui chez la maréchale Lefebvre. Et pourquoi cela, je vous prie? Ce n'est pas cette réception qui rehaussera notre prestige. Plaît-il? Sire, cette lavandière que vous avez eu la bonté de faire duchesse de Danzig est impossible à fréquenter. Elle s'est permis sur notre linge des réflexions d'une vulgarité. C'est outrager votre majesté de traiter vos sœurs de la sorte. Et l'on se demande vraiment ce que l'empereur attend pour... L'empereur attend que vous vous taisiez. Et ce n'est pas à vous à lui rappeler le respect qui vous est dû, dont il a souci plus que vous-même. Austin, fais ajouter un couvert et préviens le duc de Danzig qu'il déjeune avec moi. Si la maréchale Lefebvre vous traite avec irrévérence, elle n'est pas la seule. Elle n'est pas la seule. C'est que vous faites la part belle aux critiques. Nous? Tenez, voici la traduction d'un article qui vous concerne. Un article du Times. Il est question de vos querelles publiques, de votre gaspillage éhonté. Comment pourrait-on échapper à la calomnie qui n'épargne même pas votre majesté? C'est tous les jours qu'on travestit les faits les plus simples. Il s'est bien trouvé un gastier pour interpréter dans un sens injurieux la présence de monsieur de Népergue à la cour. Monsieur de Népergue? Dans quel sens? Qui a osé? Sait-on jamais le nom de ces gastiers? Celui-là s'étonnait que l'empereur tolérât auprès de l'impératrice un homme que l'archiduchesse Marie-Louise honorait d'une amitié particulière. Et vous êtes assez sotte pour me rebattre les oreilles de pareilles billevesées. Ce sont des sornettes imbéciles. Il suffit. J'ai à travailler. Sire, j'ai autre chose à vous demander. Quoi encore? S'il s'agit de nouvelles dettes, je vous préviens. Il ne s'agit pas de dettes. Eh bien? Sire, je suis humiliée dans les réceptions officielles. Mon titre de princesse me place toujours à un rang au-dessous de ma sœur. Je suis reine, moi. Reine, reine. Vous n'êtes après tout que Madame Murat, c'est vrai. Mais je suis reine de Naples quand même. Je suis l'aînée. Dans 10 ans, vous ne vous en vanterez pas. Alors il est inutile de le crier si fort maintenant. Assez! Vous êtes bouffonne en vérité avec vos querelles de naissance, de préséance. Et ne dirait-on pas que nous nous partageons l'héritage du feu roi notre père? Prenez ce qu'on vous donne. Et tenez-vous pour bien heureuse de l'avoir obtenu grâce à moi. Et sans autre titre que mon bon vouloir. C'est justement ce que dit notre mère. Et votre mère est une femme de sens. Bien qu'elle verse dans l'excès contraire. Et qu'au moindre éloge de la prospérité de l'Empire et de la manie de s'écrier « Pour vous que ça dure !» Sur ce point, notre mère a tort. Mais elle a raison quand elle dit de notre sœur. Si Elisa était la lune, elle voudrait être le soleil. Significa donc qu'elle est sans c'était voi. Allons-nous recommencer? Dieta una impertinente. Sentite? Basta! No, si è nulla di più gelosa che voi. Vanitosa! Gelosa! Vanitosa! Gelosa! Basta! Gelosa! Vanitosa! Basta! Altrimenti vi rimondo ai vostri mariti! Silence! Votre Majesté est servie. C'est bien, j'y vais. Allez, mesdames. Et soyez ce soir à l'heure dite chez la maréchale Lefebvre. C'est un ordre. Bien, si. Faites entrer le maréchal Lefebvre.
Tu vas déjeuner avec moi. Assieds-toi. Maintenant, servez-nous. Lefebvre, j'ai à te parler de la maréchale. De ma femme, sire? Oui. Sa liberté d'allure et de langage fait scandale. Il ne se passe pas de jour sans qu'on me rapporte d'elle une nouvelle insolence. Une incartade nouvelle. Tu es un compagnon de la première heure et un brave. Tu as droit à toute ma faveur. Mais tu as des devoirs envers moi. Envers l'impératrice. Envers ma famille. Sire, ma femme est une honnête femme, toute dévouée à votre majesté. Et qui te dit qu'elle n'est pas honnête, là n'est pas la question. Mais la maréchale devient impossible. Mais sire... Qu'y a-t-il? Sire, monsieur le duc d'Otrante demande audience à votre majesté. Ce n'est ni l'heure ni le lieu. Monsieur le duc d'Otrante parle d'une communication urgente. Je n'ai pas vu Fouché depuis que Savary le remplace au ministère de la police. Tu diantre si je sais ce qu'il me veut. Fais entrer le duc dans mon cabinet. Mange. Tu t'es marié trop tôt, mon camarade. Quand on a un bâton de maréchal dans sa giberne, il ne faut pas se marier sergent. Mais sire, je ne pouvais pas prévoir. Ah, aussi, je ne t'en veux pas. Mais la maréchale n'a pas le droit, par ses inconséquences, de nuire à ton prestige. Mon prestige n'a rien à voir avec ma femme? Si, parce que ton prestige est lié au mien, à celui de ma cour, comprends-tu? Je comprends, mais... Il n'y a pas de mais. Il te faut une femme digne de toi et de ton rang. C'est pourquoi tu vas épouser la princesse Pogrodia. Cette grosse dondon? Cette grosse dondon est couronnée. Mais sire... Il n'y a pas de mais. J'aime ma femme. Il va sans dire que nous ferons à Madame Lefebvre une situation parfaite. Elle conservera votre terre de Combeau avec une dotation magnifique. Ah, on va pas manger pendant des heures. Réfléchis à ce que je viens de te dire. Parle-en à la maréchale et que tout soit fini dans 15 jours. Dans 15 jours? Sire, daignez m'excuser, je ne pensais pas interrompre le déjeuner de votre majesté. Parlez. Sire, voici un document qui est tombé entre mes mains, fortuitement, bien entendu. Mais comme il intéresse votre majesté, j'ai cru devoir. Je n'aime pas les devinettes. Ce n'est pas une devinette, sire. C'est un calque. Le calque d'une lettre adressée par M. de Neyper au vicomte son frère actuellement à Schönbrunn. Pourquoi un calque et non la lettre? Parce que la lettre authentique, après un court séjour dans mon cabinet, a repris son chemin vers son destinataire. Vous me permettez ça? Mon cher frère, je vous adresse cette missive par un envoyé sûr, car notre correspondance est constamment violée et examinée par la canaille policière dont l'empereur s'entoure à plaisir. Même le courrier de l'impératrice passe par le cabinet noir. Quels jours affreux je vivrai au milieu de cette cour de soudards et de parvenus n'était la charmante présence de l'impératrice que j'ai souvent la joie de voir et d'entretenir dans le privé. Vous êtes seul à avoir lu cette lettre? Votre Majesté me connaît assez pour en être sûr. Je vous remercie, monsieur le duc. Croyez bien que je saurai me souvenir. Quelle que soit ma place, auprès de votre Majesté ou loin d'elle, mon dévouement lui est assuré. À bientôt. Dans les cheveux, pour la coquette, à
succès vous aurez demain, madame, au thé de l'impératrice. Il y a dans cette mélodie quelque chose de la grâce d'un Mozart. Cher et tendre Mozart, vous rappelez-vous cette représentation des noces de Figaro dans les jardins de Schönbrunn? Vous aviez l'air si content de vivre que je vous ai surnommé ce jour-là le chevalier sans souci. Quelle mémoire vous avez, madame. Vous étiez une toute petite fille à cette époque. Oui, mais j'étais bien fière. Je portais une résille qui me donnait l'air d'une grande dame. Ah, ces souvenirs d'enfance. Monsieur, faites-moi l'honneur de vous rendre un instant chez le duc de Rovigo. Mon ministre de la police a une communication importante à vous faire. Une communication officielle, sire? Officielle. Madame, que votre majesté daigne m'excuser si les devoirs de ma charge me privent, bien à regret, des charmes de l'amitié. À bientôt, monsieur de Nepperg. J'aurais quelques mots à vous dire, madame. Je regrette d'avoir interrompu une conversation bien plaisante. Nous parlions tout simplement de Schönbrunn avec votre ami Nepperg. Monsieur de Nepperg n'est pas de mes amis, madame. Il est l'ennemi de l'État, l'allié de tous mes adversaires. Il me plaît de croire que vous l'ignorez. Sire, comme j'ignore tout de la politique, mais vous me méprenez sur le compte de Nepperg. Ses actes parlent contre lui, madame. Et qu'il fût officier ou ministre, et qu'il eût pour arme l'épée, la parole ou la plume, je l'ai vu de tous les complots dirigés contre moi. Comment puis-je croire, sire? Lui qui me témoigne depuis 10 ans un dévouement si sincère, un respect si fidèle. Je sais, madame, je sais. Monsieur de Nepperg est votre ami d'enfance. Il est fâcheux que cette amitié lui serve à des fins politiques. C'est en s'en recommandant qu'il s'est fait envoyer comme diplomate en France, où je n'ai accueilli que par déférence pour l'empereur d'Autriche. Mais je suis là de me trouver face à face avec ce personnage dans toutes les antichambres du palais et dans le salon même de l'impératrice. Sire, vous rendez-vous compte que vos paroles peuvent m'offenser? Et ne voyez-vous pas dans mes yeux qu'elle me peine? Excusez-moi, ma bonne Louise. Et ne voyez dans ma sévérité qu'une preuve de mon tendre attachement pour vous. L'amour est quelquefois injuste, mais il est toujours exclusif. Veuillez me pardonner si, pour défendre mon bonheur, j'ai dû prendre envers monsieur de Nepperg une mesure sans appel. Une expulsion, monsieur le comte. Le mot est bien dur. Non, il s'agit plutôt d'un conseil de quitter la France. D'un conseil impératif. Et ne jouons pas sur les mots. Et quand dois-je partir? Sa Majesté ordonne, enfin, elle désire, que vous partiez sur l'heure. C'est bien, je partirai demain matin. Donc, Sa Majesté a spécifié sur l'heure. Je ne pourrais pas prendre congé de mes amis? De l'impératrice? Hélas, monsieur le comte. C'est bien, monsieur. Je vous remercie. Adieu, monsieur le comte. Belle dame. Tenez, sentez celui-ci, il en beau. Il sent la pipe, mon petit vieux. Laisse-moi les choisir toute seule. Bonne habitude. T'en fais pas pour moi, j'ai fait le marché avant-hier, mon petit père. Madame, elle me pourrait. Et toi, t'as des melons à pleurer, ils sont verts. Pas celui-ci. D'accord, celui-là, ça va. Tu le cachais par derrière aussi, hein. Ah, dites donc. Oh, par exemple, Nepperg. Vous venez en promenade dans votre ancien quartier? Oui, ça me démange de temps en temps de revenir par ici. Mais vous, qu'est-ce que vous faites là? Bon, je viens d'aller régler quelques intérêts chez mon notaire à 2 pas d'ici. Car, ma chère amie, je suis forcé de quitter la France. De quitter la France? Forcé? Monsieur le duc de Rovigo vient de m'en signifier l'ordre de la part de l'empereur. Oh, mais moi, je veux des détails, je vous quitte pas comme ça. Vous avez votre voiture? Oui, elle est là-bas. Eh bien, alors laissez-la, on va faire un bout de chemin ensemble. Et je vous ferai déposer chez vous. L'empereur, il me hait, et cela suffit. Mentez pas, il y a trop de peine dans Bruxelles pour qu'il n'y ait pas une femme là-dessus. Mais... Oh, je ne demande pas votre secret ni le nom de la personne, je m'en moque.
Je veux pas vous laisser faire une folie et j'ai idée que vous en mijotez une et salée. Mais quelle folie! Vous partez? Bien vrai. Dans une heure. Ma berline de voyage est déjà commandée. Et vous vous en allez comme ça, toute go, sans chercher à revoir la personne? Allons, j'ai une vieille amie, moi, on peut tout me dire. Eh bien non, je ne pars pas. Je l'aurais parié. Mais ceci de vous à moi, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas, vous l'avez deviné, d'une liaison frivole, mais du triste roman de toute ma vie. Celle dont on me sépare aujourd'hui pour la deuxième fois, je l'ai connue quand elle était tout enfant. Et nous nous étions bercés de l'espoir que nous étions destinés l'un à l'autre. Jusqu'au jour où ce beau rêve fut cruellement déçu. Par son mariage avec un autre. Un autre, oui. Qu'elle a suivi en France. En France. Madame de Metternich. Oh non, quelle idée. Madame d'Esterhazy. De Rodovesca. Vous qui ne vouliez pas savoir le nom. C'est vrai. Je ne serais pas femme si j'étais pas curieuse. J'ai pu obtenir d'elle une dernière entrevue pour ce soir. Une femme à son service depuis des années et qui lui est toute dévouée doit me conduire à ses appartements. Si l'empereur apprenait ça, lui qui est si sévère sur ces questions... Puis-je manquer à ce rendez-vous qu'elle me donne? Vous oubliez que vous parlez à un homme qu'il adore. Parle à un galant homme. Qui a bien le droit de se perdre à cause d'elle, mais qui n'a pas le droit de se perdre à cause de lui. Et puis ça serait pas honnête. Croyez-moi, les pères, partez. L'amour, ça se soigne par la fuite. Et comme disait Napoléon du temps de Bonaparte, c'est la seule victoire qui se gagne en reculant. Allons, je vois bien, ma grande amie, que vous êtes inquiète. Il faut vous rassurer. Oui. Et vous promettre de renoncer à cette folie, comme vous dites. Le promettre et le faire. C'est dit. C'est dit. Qui sait où et quand nous nous reverrons, Catherine? Mais vous nous reviendrez. En attendant, il faut nous séparer, ma grande amie. Vous permettez? De tout cœur. Catherine! Tiens, t'es là? Je te croyais de service au palais. Qu'est-ce que c'est que ça? Bastamelon? Alors tu vas faire ton marché à présent? Jasmin! Emportez ça à l'office. Voilà une hiver, qu'est-ce que t'as? J'ai que je viens de dîner avec l'empereur. Et c'est ça qui t'a rendu furieux? T'avais pas faim? La question n'est pas là. Car ce n'est pas pour me régaler qu'il m'a invité à sa table. C'est pour parler de toi. De moi? Tout le temps. C'est bien de l'honneur, et qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit à peu près ceci. Votre femme manque pas trop de tenue. On en fait partout des gorges chaudes. Heureusement que le remède est là, le divorce. Hein? Oui, et il veut que tout soit fini dans 15 jours. Et il t'a dit ça comme ça? Ben oui, comme il l'aurait dit à cheval et en route. Et qu'est-ce que t'as répondu? Ben si tu crois qu'il m'a laissé le temps de répondre. D'autant qu'il t'avait déjà trouvé une remplaçante. Oh qui? Dis-moi qui? Une princesse, la Pogradia. Oh, je te vois avec cet édredon sur le cœur. Toi qui aimes la sveltesse. Eh ben, voilà ce qu'on va lui dire au petit tondu. Votre château et votre argent, on s'en moque. Moi, j'ai mon Lefebvre et je le garde. C'est pas quand on a aimé un homme dans la gêne, qu'on a trimé et peiné avec lui des années, qu'on a risqué sa peau à ses côtés, pleuré de sa première blessure, qu'on se détache de lui comme ça. Ça nous a rivés l'un à l'autre, ce passé-là. Je te tiens par les deux bras et pour la vie. Entends-tu, misérable? Pour la vie. Attention, tu m'étangles. Allez, dis que tu l'aimes, ta sans gêne, et plus vite que ça. Dis que tu l'aimes comme la v'là, avec ses mauvaises manières. Oh, pour ça. Et en corset, et en jupon. Même sans. Assez, je te pardonne. Je t'en ficherai, moi, des princesses. Javotte, recoue-moi ça solidement. Tu vois pas que ça pète au moment où je balance ma révérence? On n'a pas idée aussi de vous coller des soleils sur les épaules. Monsieur le duc fait prévenir Madame la duchesse que les invités arrivent. Vas-y dire que je jette un dernier coup d'œil à ma pièce montée. Bien, Madame la duchesse. Mon cher maréchal. Mon cher duc. Je ne vois pas la duchesse. Excusez-la, elle n'en finit pas de s'habiller. Alors deux mots. Je dois vous aviser d'un vilain petit complot. Contre qui?
précisément contre la maréchale. Venez par ici, nous serons plus tranquilles. De quoi s'agit-il? Les sœurs de Sa Majesté l'ont pris en grippe et ont juré de lui faire payer cher cet épigramme d'hier. Les Schmitz? Oui. Elles ne viennent ce soir que dans le but de la harceler de raillerie et de lui arracher quelques boutades qui hâtent son départ de la cour. Que la maréchale se méfie surtout de certaines anecdotes que l'on se propose de lui faire conter. Vous savez bien, ce frotteur qui lui avait volé un diamant et qui l'a fait fouiller dans le costume d'Adam. Vous croyez que chez moi, devant moi, elles osent? Elles oseront tout, sûres de ne pas être désavouées par l'empereur. Je vous remercie. Je vais faire demander où en est la maréchale. Enfin, vous voilà, vous. Eh oui, me voilà. Et mes lettres? Je les ai. Toutes? Toutes. Vous êtes un ange. À demain. Eh bien, né, père. Il est parti. Bon, surveillez le retour. Oui, monsieur le duc. Il n'avait pas mieux à faire que de partir sur le champ. C'est le monsieur de Népère dont vous parlez? Oui, comtesse. Et c'est tout la cause de ce départ? Très grave. Oui, mais il serait bien embarrassé de la dire. Et vous? La savez-vous? Vous qui savez tout. J'en ai peur. Oh, dites-la nous. Me promettez-vous de l'oublier dès que je vous l'aurai dit? C'est juré. Parole? Oui. Oui. Eh bien, prenez que je vous l'ai dit et que vous l'avez oublié, ça revient au même. Bonsoir, Duc. Heureux de vous voir. Bonsoir, Junot. Un conseil. Votre voiture stationne bien souvent à la porte de la reine de Naples. Adoptez donc une livrée amarante, pareille à la sienne. On croira de loin que c'est sa voiture qui l'attend et on jasera moins. Parbleu, oui. Excellent, le conseil. Charmé de vous voir. Bonjour, vous. Méfiez-vous, vous êtes surveillé soir et matin. Mais je ne sais pas ce que vous voulez dire. Ah non? Allée des Veuves, numéro 12. Ah oui, merci. Sa Majesté la Reine de Naples, Son Altesse impériale la Princesse de Lucques et de Piombino. Je ne vois pas la duchesse de Danzig, monsieur le maréchal. Que votre majesté et votre altesse impériale veuillent excuser la duchesse, elle a été un peu souffrante. Ah, vraiment? Nous le regrettons. Mais ce n'est qu'un étourdissement. Dans un instant, la duchesse suppliera votre majesté et votre altesse d'agréer ses humbles excuses. Comment trouvez-vous cette duchesse d'occasion qui ne sait pas que son premier devoir est d'être là pour nous recevoir? Première impertinence, nous les additionnons. Tu pouvais pas venir 3 minutes plus tôt? M'en parle pas, c'est cette satanée robe. Excuse-toi, il pèse tous tes mots. Oui. Majesté, Altesse, Madame la Maréchale. Vous vous faites bien désirer, duchesse. Je demande pardon à votre majesté et à son Altesse impériale, mais le temps de me mettre sur mon 31... Ah, je peux dire que je me faisais un sang de canard. Mais à quoi pense le maréchal à ne pas offrir à ces dames de quoi se rafraîchir? Hé, Pivert! Votre maître d'hôtel est donc sourd? Oui, Altesse, il est un peu dur du cornet. Une tournée, alors? Sur le comptoir. Là de retour, je te croyais en Espagne. Et avant de prendre mon service au palais, ma première visite est pour vous, madame la maréchale. T'as toujours été un bon gars, toi. À la tienne. Elle va trinquer. Et elle le tutoie. À la
faute, monsieur le comte. Elle est stupéfiante. Oui, nature, si l'on veut. Mais le cœur sur la main. Vous permettez? J'ai dit quelques bêtises. Non, non, aucune. Mais ne me perdez pas de vue pendant toute la soirée. Et si je prise, casse-cou. Comment faire pour lui faire raconter l'histoire du diamant? Oh, mais c'est l'enfance de l'art. Votre Altesse n'a qu'à faire une simple allusion au vol de sa bague. Et bon, l'histoire jaillit. Duchesse, s'il vous plaît. Votre Altesse? La tabatière, rappelez-vous. Je désirerais voir de plus près ce diamant qui jette un feu. Mais voyez donc, mesdames, quel éclat! C'est un cadeau de Lefebvre. Serait-ce celui qui vous avait été volé? Par un frotteur! Et figurez-vous qu'il m'a fallu lui faire ôter sa veste! Et alors? Alors? Elle était dans sa bouche, comme une chic. Oh? J'ai eu moins chaud à Danzig en entrant le premier par la brèche. Vous croyez l'aventure plus cocasse? Le monde est méchant, votre Altesse le sait bien. Votre Majesté me fera bien l'honneur de goûter à ces petites lichettes, à ces petits amuse-gueules. Non, merci. Les amuse-bouches ne me disent rien. Et votre Altesse? Ni à moi. Ne trouvez-vous pas, mesdames, que la maréchale a des façons de s'exprimer très originales? Ces messieurs de l'Académie devraient bien noter au vol ces locutions naïves, empruntées au vocabulaire du bas peuple, et qui ne sont guère en usage que chez les écaillères ou les vendeuses du Palais Royal. Oh, mais ça sent la poudre. Faut pas qu'on masticote ou je griffe. Du calme, du calme, du calme. N'est-ce pas d'ailleurs dans ce quartier, Duchesse, un beau trait, mesdames, que vous ignorez peut-être, que le 10 août, vous avez sauvé monsieur de Népergue en le cachant la nuit dans votre lit? Majesté! Ne bouge pas, ça me regarde. Votre Majesté veut dire que je l'ai recueilli blessé en plein jour et dans ma chambre. L'hospitalité du lit, je laisse ça plus grande que moi qui n'y reçoivent que des gens bien portants. Monsieur de Népergue était donc bien avisé en se réfugiant cette nuit-là Dans ma boutique, oui, Majesté. Car en ce temps-là, n'est-ce pas, vous étiez... Blanchisseuse, oui, princesse. Et je m'en cache pas. Si je parle le jargon du peuple, c'est que j'en suis du peuple, et en belle compagnie encore. Avec Marcena, qui était marchand d'huile, Besquer, perruquier, Ney, tonnelier, Lannes, teinturier, et le brave Murat, présentement votre époux, qui était valet chez son père aubergiste, si bien que de ceux qui l'appellent aujourd'hui Majesté, beaucoup ont pu lui crier autrefois « Hé, garçon, change dans mon assiette et pense moins de mistier !» Vous avez l'audace. Remisez votre tabac. Il n'y a pas de honte à ça. C'est bien leur mérite d'être partis de si bas pour monter si haut, par la seule force de leur vaillantise et des services rendus à la patrie. Et dans ce palais où nous voilà, il y en a qui sont bien lâches de renier leurs origines et de rougir du passé. Sans oublier son passé, il faudrait du moins ne pas être duchesse avec un langage de poissarde et maréchal de France avec des façons de vivandière. J'ai été aussi, sauf votre respect. L'éducation de la boutique s'est complétée par celle de la cantine où l'on trinque avec des troupiers. Et du bivouac où l'on couche au milieu d'eux, sur la paille. Et encore quand il y en a. Mais c'est bien à vos altesses à me reprocher cette vie-là. Vous dites? Je dis bien haut. J'ai dormi sur la dure avec ces troupiers-là. Plus respectueux que vos majestés pour la femme que je suis et le nom que je porte. J'ai roulé du Rhin au Danube sous la pluie, la neige et les balles, ramassant les blessés, consolant les mourants, fermant les yeux aux morts. Et rien qu'en versant la goutte à nos soldats qui vous gagnaient un royaume, moi, simple vivandière, j'ai plus fait pour votre couronne que vous-même, qui n'avez eu que la peine de la ramasser dans leur sang. Un mot de trop, duchesse, que vous regretterez. Pas plus que les autres. C'est ce que nous verrons. L'empereur va être immédiatement informé. Sortons. Se croirait au carreau des Halles. Eh bien, tu en as fait de belles. Tant pis, j'en avais trop sur le cœur. Je ne fais rien. Bien que je t'embrasse tout de même. Mais cela peut vous coûter cher. Arrive qui plante, elles ont leur paquet. Bravo, Madame la Maréchale. Très bien. Viva. Merci. Eh bien, où en sommes-nous? Neyper est revenu, il est actuellement dans Paris. Très bien. Cours au palais. Dès que Neyper y entrera, alerte l'officier de ronde. Et viens me prévenir chez moi. Ce sera fait, Excellence. Allez.
L'empereur m'a fait demander. Oui, Madame la Duchesse. Malgré l'heure tardive, Sa Majesté a désiré vous voir immédiatement. Je m'y attendais. Elles n'ont pas perdu de temps, mes invités. Je vais vous annoncer. Sire, Madame la Duchesse de Danzig est aux ordres de Votre Majesté. Quel ordre? Asseyez-vous, madame. Alors, c'est un parti pris. Et ce que je savais de vous ne suffisait pas. Il fallait encore vos frasques de ce soir. Ah, j'ai été bien avisé, vraiment, de faire votre mari duc et maréchal d'Empire, sans prévoir que celle qui porterait ses titres avec lui le couvrirait de ridicule. Ceci n'a que trop duré. Il faut en finir. Ôter son titre à Lefebvre, je ne le peux ni ne le veux. C'est donc à vous à comprendre. Vous n'êtes point sotte, paraît-il. Eh bien, voici le moment de le prouver. D'ailleurs, ma résolution est prise. Lefebvre vous l'a dit, n'est-ce pas? Lefebvre m'a dit l'empereur veut que nous divorcions. Eh bien, c'est clair. Qu'avez-vous répondu? Moi, sire, j'ai ri au nez. En vérité? Et lui? Lui, il a ri au mien, vu qu'il n'a pas plus envie de se séparer de moi que moi de lui. Et mon envie à moi, si nous en parlions? Oh, vous, sire, vous êtes le maître. Vous pouvez lancer d'un clin d'œil 500 000 hommes sur la Vistule, la seule fin de prouver que vous êtes le tonnerre. Mais il y a une chose qu'avec tout votre génie, vous pouvez pas faire, c'est que j'aime pas mon Lefebvre et que mon Lefebvre m'aime pas. Et que si votre majesté livre cette bataille-là, elle est bien sûre de la perdre. Et vous, madame, vous êtes bien audacieuse de le croire. Lefebvre obéira. Pour épouser votre princesse? Il ne sera jamais que le fils d'un meunier, un soldat de fortune et un parvenu. De la gloire, madame. Un parvenu, tout de même, pour ceux de l'Ancien Régime qui ont fait les frais de cette gloire-là. C'est bien comme votre majesté. Avec ça qui vous porte dans le cœur tous les ci-devant qui vous font des courbettes. Parce que vous êtes le plus fort. Mais c'est pas ce monde-là qui vous aime. C'est le peuple de la campagne et de la rue qui vous est dévoué, comme moi je le suis à mon Lefebvre. Et ce dévouement-là, sire, qu'il soit celui d'un peuple ou celui d'une femme, quand on le tient, on le garde, car ça ne se retrouve pas. Mais ce n'est point dénué de sens, ce que vous dites. Il est fâcheux seulement que vos intempérances de langage aient provoqué, ce soir encore, un tel scandale. C'est bien le mot. Vous l'avouez. Voir les sœurs de votre majesté mécaniser l'armée? L'armée? Dans ma personne, vu que moi aussi j'ai servi sous les drapeaux. Vous? Le bidon sur le flanc. Vivandière? Et c'est de ça que leurs altesses m'ont fait honte. Oh, stupide. C'est pas moi qui le dis. Mais, Vivandière où? Quand? Comment? Avec Lefebvre au 15e léger. Armée des Vosges? Armée des Vosges, armée de la Moselle, armée du Rhin. 36 mois de campagne, 12 combats. Mannheim, Frimont, Fleurus. Comment, vous étiez à Fleurus? Où ce que j'ai eu un an de tuer sous moi. Même que ce grand braque d'Augereau m'a cité à l'ordre du jour et embrassé devant tout le régiment. Une citation à l'ordre du jour? Mais c'est très bien, cela, très bien. Sans parler d'un coup de baïonnette au gras du bras. Et une blessure? Mais encore mieux. Mais comment se fait-il que Lefebvre ne m'ait rien dit de tout cela? Il aura cru que votre majesté le savait. Pas du tout. Allons, allons. Nous allons concilier tout cela. Vous garderez vos galons, si bien gagnés. Et vous resterez la maréchale Lefebvre, duchesse de Danzig. Seulement, vous éviterez de paraître à la cour, où vous devez d'ailleurs vous sentir dépaysé et mal à l'aise. Quant à ça, je peux dire que ça ne me privera guère. Pour ce que je m'amuse à votre cour. C'est d'un guindé, tout ça, et d'un raid. Les hommes, ils sont tous emboîtés dans leur collet à croire qu'ils ont avalé leurs pincettes. Évidemment, c'est moins gai qu'un bal de barrière. Pour sûr que c'était plus gai à la râpée du temps que j'étais blanchisseuse. Ah oui, je le savais. Satari me l'a dit. Vous avez donc fait tous les métiers. Ça n'en fait jamais que deux. Celui-là est bien de trop. Vivandière, bon. Le drapeau anoblit tout. Mais blanchisseuse. Où, quand? À Paris, sire, en 91 et 92, où j'ai lâché la partie rapport aux mauvaises payes. Si je vous disais que dans ce palais, il y a un militaire qui a fait son chemin, celui-là, on peut le dire,
Et qui me doit encore de ce moment-là une 60aine de francs que j'ai jamais osé lui réclamer. Ah, je vous le conseille. Ce serait d'un bel effet. Je me suis même autorisé de vous apporter sa note. Vous vous imaginez que l'empereur va régler vos comptes de blanchisseuse? Quand votre majesté saura le nom. Oh, vous êtes folle. Allons, il est minuit passé, finissant. Plaise à Dieu que tout le monde fasse comme votre débiteur, qui oublie sa dette et votre ancien métier. J'ai de quoi lui rafraîchir la mémoire avec Stolette ou qui me demande crédit. Citoyenne, cette fois encore, je ne puis vous payer. Vous ne m'en voudrez pas d'avoir pris mon linge. Je vous réglerai intégralement dès que j'aurai touché ma solde. Bonaparte. V'là ma mauvaise paye. En effet, attendez donc. Rue Sainte-Anne. Au coin de la rue des Orties. Mais parbleu, oui, je me souviens. Mais c'est votre nom que je cherche. Catherine Hubcher. Non, l'autre, un surnom. Ah oui, mais... Attendez. Madame Sans-Gêne. Vous y voilà. Comment, cette bonne fille si gaie? C'était moi. Ma voisine. Ce petit papier. Que de souvenirs il réveille en moi. Je me vois encore à mon 4e étage. 5e? Non, 4e. Non, non, 5e sous le toit. Mais c'est ma foi vrai. Quelle mémoire. Eh oui. Le passé fait la saveur du présent. Ah, mais... Maintenant, discutons la note. Comment? 40 francs, rien que pour du raccommodage? Oh, voyons, ce n'est pas raisonnable. Mon linge n'était pas si mauvais que ça. Bien plus mauvais encore. Enfin, ne marchandons pas. Nous disons donc que Bonaparte vous doit... 3 Napoléons. Eh bien, ma chère, c'est une fatalité. Je ne les ai pas sur moi. Qu'à cela ne tienne, je peux vous faire encore crédit 24 heures. Merci. Halte là. Votre nom, monsieur? Vous êtes une malicieuse personne, Madame Sans-Gêne. Et vous avez une très jolie oreille. Et un minois tout à fait plaisant. Votre Majesté a mis le temps à s'en apercevoir. Oui? Je peux le dire maintenant que c'est loin de nous, tout ça. Je connaissais pas encore Lefebvre et je vous trouvais fièrement de mon goût. Vraiment? Les autres vous trouvaient laid, moi pas. Comment? Comment? Une fois surtout. Un matin où je suis venue sur le coup d'11 heures, vous portez votre linge. Je m'étais requinquée et mise sur mon puits propre. Eh ben, vous avez pas plus fait attention à moi que si j'existais pas. Alors il n'aurait peut-être tenu qu'à moi? Oui, les v'là les conquérants. Et ce bras? Où disions-nous que la fameuse blessure? Ici. Vous permettez? Le salut aux blessés toujours. Ne cherchez pas, sire, il n'y en a pas d'autre. Bah, puisque je paie les dettes du lieutenant. J'en tiens quitte, l'empereur. Vous avez raison, duchesse. Lefebvre doit trouver le temps long. Qu'y a-t-il? Sire, puis-je parler? Mais parle! Monsieur de Lauriston vient d'arrêter le comte de Népergue dans le salon de musique de l'impératrice. Népergue? Il a osé? Pardonnez-moi, madame, de prendre congé un peu hâtivement. Veuillez prier monsieur de Brigode de vous reconduire chez vous. Allez, suis-moi! Vous! À cette heure, ici! Expliquez-moi votre présence la nuit dans ce salon. Je n'ai pas voulu partir sans prendre congé de l'impératrice. En vérité, à minuit. Votre Majesté ne m'a pas laissé le choix de l'heure où je pouvais prendre les ordres de ma souveraine. Et quels ordres avez-vous à recevoir de l'impératrice? Ce qu'elle a seule le droit de me donner. Vous dites? Je ne suis ni le valet ni le sujet de votre Majesté. Je suis officier au service de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche. Et c'est à ce titre seul que je dois tout mon dévouement à l'archiduchesse Marie-Louise. Et c'est à ce titre aussi que vous prenez le droit de vous introduire clandestinement chez elle, à pareille heure. Eh bien, mon devoir à moi qui vous surprend la nuit à sa porte est de vous traiter comme un bandit pris sur le fait. Vous en avez le pouvoir. Et j'en use. Lauriston, qu'on emmène monsieur. Du moins, traitez-moi en soldat. Et puisqu'il est convenu qu'on m'assassine, faites-moi fusiller lâchement comme le duc d'Enghien. Ce serait trop d'honneur pour un misérable qui déshonore son grade en m'insultant et qui mérite qu'on lui en arrache les insignes pour l'en souffler. Fais-le donc! Un vrai corse, du brisson de couteau. Je devrais vous faire étrangler avec ceci.
Préparez garde pour votre maître, j'y renonce. Monsieur, levez l'épée sur moi. Mandez sur le champ à Savary Lefebvre, qu'on en finisse avant le jour. Sire, sire, non, non, pas ça, je vous en supplie. Votre place n'est pas ici, madame. Sire, c'est votre honneur que je défends. Par pitié pour ceux qui vous aiment. Assez! Emmenez, monsieur. Et alors? Ils l'ont enfermé au poste de garde du palais. Oh, père, jamais de chance. Savary est au courant? Il va y être mis par l'empereur. Par l'empereur? Pas de chance non plus, Savary. Qui peut venir à cette heure? Retourne au palais et tiens-moi au courant. À vos ordres. Qui est là? Moi, la maréchale Lefebvre. Ouvrez vite. Comment, vous, duchesse, ici, à cette heure? Mon cher duc, pardonnez-moi de vous avoir fait lever en pleine nuit. Point. Je veillais. Il vient d'arriver malheur à Népérion. Je sais Vous savez? que son cas est désespéré. Et c'est pour le sauver que je viens vous chercher. Moi? Mais ma bonne amie, qu'ai-je à faire dans cette aventure? Monsieur de Népère n'est pas mon ami. Son salut m'importe peu. L'impératrice me déteste. Son honneur me laisse froid. L'empereur m'a puni de lui prédire que ce mariage finirait mal. Il finit mal. Je suis vengé. Oh, et c'est vous, un homme d'esprit, qui venez me parler de vengeance? Mais pourquoi pas? Allons donc. La vengeance, c'est un plat pour les sots. Les malins, eux, ils se vengent pas, sauf s'ils y trouvent leur compte. Oh, écoutez, je ne suis pas têtu. Démontrez-moi que j'ai tout profit à convertir mes rancunes en dévouement, et c'est fait. Votre intérêt, c'est de sauver Népergue en prouvant à l'empereur que l'impératrice est blanche comme neige. Il ne souhaite que ça, cet homme. Évidemment. L'impératrice vous saura gré de l'avoir dit, et l'empereur de l'avoir cru avant lui. Et vous aurez d'un coup la reconnaissance de l'une, la confiance de l'autre et la place de Savary. Et sans risquer ça. Le voilà votre profit. Mais savez-vous que cela est raisonné très finement? Alors nous sauvons Népergue à nous deux? Eh bien... C'est dit? Alors emmenez-moi au palais. Votre berline est en bas, je l'ai vu. C'est dit. Accordez-moi 1 minute et je suis à vous. D'abord, à tout prix, il faut ajourner l'exécution. Oui, mais voilà. Par quel moyen? Au lieu d'exécuter Népère la nuit, comme un galant pris sur le fait, de le faire fusiller en plein jour à Grenelle comme conspirateur. Qu'on le fusille? Attendez donc. Je vous expliquerai ça en voiture. Pardon. Comprenez-moi bien. Admettons que Népère est conspiré. Donc, il a des complices. D'où nécessité de surseoir à l'exécution et de coffrer Népère à Vincennes. L'impératrice se justifie, Metternich intervient. L'empereur s'apaise, pardonne et le tour est joué. Mais cette conspiration, il n'y en a pas. Il y en a toujours. Une police qui se respecte en a constamment une au moins en réserve dans ses bureaux. J'en ai 2, moi, dans mes cartons, 2 toutes prêtes. Et on arrêtera ces malheureux qui n'ont rien fait. Bah, 2 ou 3 subalternes pour la forme que je fais relâcher dans les 24 heures faute de preuves. À moins qu'on en trouve. Ce qui serait assez piquant. Mais de toutes les façons, Népère est sauvé. Alors ça, comme astuce? Ça vous étonne? Non, pas. Et vous évitez à l'empereur un crime? Disons plus. Une faute. Sire, je ne suis pas un politique, je ne vous parle qu'en soldat. Mais que pensera l'empereur d'Autriche de l'exécution d'un de ses diplomates? Une exécution sans débat, sans jugement. Le tsar cherche des alliés contre vous. Il exploitera cet incident pour rallier l'empereur à sa cause. Cela, c'est mon affaire. Toi, Lefebvre, obéis. Qu'y a-t-il? Sire, son Excellence, le duc d'Otrante insiste pour obtenir une audience de votre Majesté. Je n'ai pas le temps, ce n'est pas le moment. Il s'agit d'un complot, paraît-il. Voilà bien mon Fouché, qui a toujours une conspiration dans sa poche pour essayer de se rendre utile. Qu'il aille au diable. C'est Savary dont j'ai besoin. Il n'est pas encore là? Pas encore, sire.
ça? Pourquoi m'appelle-t-on? Le savez-vous? Mais comment le saurais-je si le ministre de la police l'ignore? J'ai entendu parler vaguement de Neiper. Neiper? Oh là 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 là, mais c'est de l'histoire ancienne. Il est loin. Ah oui? Eh bien, dites ça à l'empereur, tenez, ça lui fera plaisir. Il en doute? Peut-être. Bon, ce n'est que cela. Je vais le rassurer. Je regrette de ne pas être là, moi. Ah, monsieur le duc, enfin. Venez vite, l'empereur est très irrité. Je vais le calmer d'un seul mot. Excellence, Sa Majesté vous remercie vivement, mais elle n'a absolument pas le temps de recevoir votre Excellence. Alors, il faut toujours tout vous apprendre. Sire, comment aurais-je pu soupçonner? Soupçonnez, monsieur. Tout est là dans les fonctions que vous remplissez. Ou du moins, que vous croyez remplir. Soupçonnez les choses, soupçonnez les gens, soupçonnez l'avenir. Mais vous, monsieur, c'est bien un comble. Vous ne soupçonnez même pas le passé. Sire, la prochaine fois, j'essaierai... C'est bien. Toi, Lefebvre, laisse-nous. C'est bien à la porte-chapelle qu'attendra le peloton, n'est-ce pas? Vous n'avez pas d'imagination, monsieur. Mais peut-être avez-vous de la mémoire. Rappelez-vous donc les instructions que je vais vous donner. Mais en définitive, qu'a décidé l'empereur? Ce qu'il a décidé? Qu'il n'y aurait ni conseil de guerre, ni jugement. La voiture de Savary le prendra pour le conduire au peloton d'exécution, celui que je dois former. Et dans 1 heure, tout sera fini, voilà. Tonnerre, va. Faut-il que ça tombe sur moi? Et t'as pas pu dire à l'empereur? Est-ce qu'il écoute? Il m'a imposé silence, et comme il avait sa voix des mauvais jours, j'ai dû me taire. Et l'impératrice adore celle-là pendant qu'on va fusiller un homme à cause d'elle. Minute, je vais la prévenir. Tu es folle? Folle ou pas, je la préviens. Y a qu'elle maintenant pour sauver ce malheureux. Elle te connaît à peine. Elle me connaîtra. Que vas-tu lui dire? Je lui dirai de tâcher de vous secouer un peu et de tirer de la votre ami d'enfance. Mais si l'empereur apprend? Il me fusillera pas, sport. Et puis quand même, j'y vais. Catherine! Bah, laissez-la faire. Il y aurait peut-être encore un moyen. Ah? Lequel? L'évasion. N'allez pas plus loin, cher ami. Si en dehors de moi et de ma responsabilité, le prisonnier s'évade, c'est votre affaire, la sienne et celle de Savary. Mais dès que Nectaire sera livré à mes hommes, je ne connaîtrai plus que mon devoir de soldat et je le remplirai jusqu'au bout. Si vous m'épargnez cette douleur, votre joie n'égalera pas la mienne. Mais jusque-là, ne me dites rien. Je ne veux rien savoir. Sais-tu quels sont les policiers de l'escorte? Barbier, Cognard, Batigny et la Mouche. Et le cocher? Il est à nous? Non. Arrange-toi. Fais ce qu'il faut. J'ai lieu de tout croire. Je ne suis sûr de rien. Tous les soupçons et pas une certitude. Si audacieux que soit M. de Népergue, jamais il n'aurait osé s'introduire chez l'impératrice sans y être autorisé. Sire, M. de Népergue part demain pour Schönbrunn. Je suppose qu'il aura pensé... Oh, n'essayez pas de ruser, de vous dérober par des détours et par des réticences, madame. Je veux la vérité, quelle qu'elle soit. La vérité entière. Je l'exige, entendez-vous? Je l'exige. Sire... Et parlez, madame, parlez. Sire, M. de Népergue devait emporter une lettre pour Schönbrunn. Une lettre que Sa Majesté l'impératrice désirait lui remettre en main propre. Une lettre? La bonne histoire. Sire, je vous affirme. Et quelle sorte de lettre, s'il vous plaît? Sa Majesté l'impératrice ne m'en a rien dit. Vous mentez, madame. Et vous mentez mal. Sire! Mais après tout, l'impératrice ne sait encore rien de ce qui s'est passé. Si cette lettre existe vraiment, et un contrôle est facile. Roustan, des flambeaux.
Nous allons bien voir. Conduis-nous au salon de musique. Suivez Roustan, madame. Et en silence. Pose le flambeau et laisse-nous. Allez, va. Je veux reprendre les choses là où l'arrestation de M. de Népergue les a interrompues. Vous allez entrer chez l'impératrice. Et par l'ordre qu'elle va vous donner, tout ce que l'on me cache, c'est elle-même qui va me l'apprendre. Je ne vous quitterai pas du regard. Pas un mot, pas un geste suspect. Allez. Voilà, monsieur de Népergue est là, aux ordres de votre majesté. Remettez-lui ceci. Bien. Rentrez chez vous, madame. Pour son père? Sur l'ordre de l'empereur, le comte doit quitter la France aujourd'hui même. Au motif politique qu'il pourra vous donner de cette décision, s'en ajoute un plus grave d'ordre privé. S'autorisant des relations d'amitié qui nous liaient à Schönbrunn, M. de Népergue me témoignait une assiduité dont l'empereur a fini par prendre ombrage. Je vous prie donc de veiller à ce que le comte séjourne désormais à Vienne et que, dans son intérêt comme dans le mien, il ne revienne jamais en France. Par là, vous rendrez un signalé service à votre fille respectueuse et soumise, Marie-Louise. Ça alors? Vous ici, madame? Monsieur, c'est bien malgré moi que j'ai été indiscrète. Mais je suis tellement contente. Et pourquoi cela, je vous prie? Parce que je leur ai parié qu'il n'y avait rien entre eux. Sire, monsieur le duc de Rovigo. Ah, qu'il entre vite! Sire, j'ai fait diligence. C'est fait. Ils l'ont tué. Votre Majesté est vengée. Qui vous dit que je vais l'être? Comment? Cet homme est innocent. Mais je ne savais pas. Oh, vous savez jamais rien. Sire, vous avez donné des ordres et j'ai mis tout mon zèle. Mais vous n'êtes zélé que pour ces choses-là et toujours trop pressé. Mais sire, ce que je viens de faire... Et stupide! Vous agissez toujours ou trop tard, ou trop tôt. Comme pour le duc d'Enghien. Le hasard, ce n'est pas que vous vous trompiez, c'est que vous ne vous trompiez pas. C'est à croire que la nuit, vous imaginez dans vos rêves les erreurs que vous commettrez le lendemain. À partir de ce matin, monsieur, vous n'êtes plus ministre de la police. Aux ordres de votre Majesté. Comment, vous ici, Excellence? Eh oui. Que se passe-t-il donc? Vous avez un drôle d'air. Il se passe que l'empereur vient de me retirer mes fonctions. Sous quel prétexte, grand Dieu? Oui, c'est à n'y rien comprendre. L'empereur m'ordonne, et de quel ton, de faire exécuter Népergue. Et quand je viens lui annoncer que le nécessaire a été fait... Tiens. L'empereur aurait changé d'avis? Tout juste. Oh, vous savez, mon cher duc, comme le dit notre ancien et futur collègue, le prince de Talleyrand, il n'y a que les sots qui n'en changent point. Ouais, je ne vous dis pas le contraire, mais allez donc vous y reconnaître dans des ordres pareils. Oh, vous savez, il y a deux sortes d'ordres. Ceux auxquels il faut obéir et ceux qu'il vaut mieux interpréter. Oui, c'est bien facile à dire. Mais j'aurais voulu vous voir à ma place. Réellement? Oh, alors, dans ce cas... Capitaine! Voulez-vous faire dire à Sa Majesté que je lui demande audience? Si l'empereur est encore occupé, dites-lui que je lui apporte certaines précisions sur l'exécution de Monsieur de Népergue. Comment, sur l'exécution de
Vous me permettrez d'en réserver la confidence à Sa Majesté. Secret d'État, mon cher duc. Vous savez ce que c'est? Et que pouvez-vous m'apprendre, monsieur, que malheureusement je ne connaisse? Sire, je sais que, prompt aux justes colères, votre Majesté l'est aussi à la clémence. Et alors, monsieur? Quand j'ai vu monsieur le comte de Neypers dans la voiture de monsieur de Savary, j'ai pensé dire qu'il suffirait de quelques mots pour épargner à l'empereur un grand regret. Sa Majesté fait grâce. Eh oui, voilà les mots qu'il fallait dire. Mais à quel titre, sire? C'est monsieur de Rovigo qui est ministre de la police. Il l'était, monsieur, mais il ne l'est plus. Ah. Et votre Majesté m'aurait pardonné cette usurpation de pouvoir? Ah, certes oui. Alors tout va bien, sire, c'est fait. Comment? Monsieur de Neypers roule en ce moment vers Soissons dans la voiture que veut bien lui prêter monsieur de Savary. Ah, celui-là alors? Mais comment vous y êtes-vous pris? Sire, je n'ai pas à vous rappeler que les agents de monsieur de Rovigo sont tous d'anciens agents à moi. Alors ça, mon cher Fouché, c'est du travail au petit fer. Parbleu! Voilà d'un habile homme. Un courrier vite qu'il rejoigne la voiture de monsieur de Neypers et lui remette cette lettre pour l'empereur d'Autriche. Recacheté. Naturellement. Sire, est-ce une simple mission? Non. C'est une rentrée en fonction. Je ne veux pas priver plus longtemps de fidèles policiers d'un chef aussi adroit. N'importe, duc de Trente, vous risquiez gros si je ne m'étais pas décidé à la clémence. Le cas était prévu, sire. Je rattrapais notre homme à Soissons. Décidément, vous pensez à tout. C'est ma fonction. À demain, mon cher ministre. Il est temps que je vous rende à Lefebvre, madame. Il tient à sa femme et il a raison. Je l'ai compris ce soir. Constant, un flambeau. Ne manquez pas d'assister à la chasse de tout à l'heure. Je veux vous y donner un témoignage si éclatant d'estime et d'amitié que ceux qui ont médit de vous se le tiendront pour dire. Majesté. Bonsoir, Duchesse. De bien vouloir prendre place à son côté.